Tu tombes bien, hein? Mathilda va te servir? Non, merci, je n'ai pas faim. Ce qui m'est arrivé m'a coupé l'appétit. Toi, pour que tu débarques ici en plein midi, il faut que ce soit vraiment chaud. J'ai récupéré le chèque avec Mila et j'ai foncé à la banque. Et comme je redoutais... Chèque en bois. Insuffisance de provision. On a dû lui couper les agios. Pourtant, il avait une très bonne marge bénéficiaire dans cette affaire. Tu sais, ça dépend du trou qu'il y avait sur le compte. Bon, écoute, au lieu de snober mon repas comme ça, tu as intérêt à courir voir Mila. Justement, je viens de chez lui, figure-toi. Je l'ai cherché partout. Et son téléphone est fermé. Ah, là, ça sent le coup fourré. Ça ne sent pas. C'est un coup fourré. Il m'a eu ce con. Attends. Toi, tu es un gars bizarre. Hein? Je suis là, je suis au bord de la faillite si je n'arrive pas à encaisser ce chèque. Et toi, tu es là tranquillement à manger ton os de mort là. Hé, mon gars, je réfléchis. Tu as une drôle de manière de réfléchir. Hein? Wow. Allô? Oui, Oumi, comment tu vas? Tu as mangé? Ok. Mais je voulais te demander un service. Est-ce que tu peux discrètement vérifier la position d'un compte? Oui, je sais que c'est interdit. Mais à quoi ça sert d'avoir sa nièce en banque si on ne peut pas profiter de certains avantages? Oh oui, c'est très important. En fait, j'ai un chèque qui ne passe pas. Et je sens que le mec qui l'a établi, il veut me doubler. Ouais, merci, ma nièce chérie. Ok, je t'envoie le numéro de compte par texto. Chèque, quelle bonne surprise. Salut Mathilda. Salut. Mais écoute, tu m'as l'air stressée. Il y a de quoi? Et puis laisse-nous là, on est en train de gérer une grosse angoisse. Toi aussi, tu es en train de manger et tu laisses ton ami. Chèque, je te sers à manger. Non, merci, je n'ai pas faim. Bon, je vous laisse à vos affaires.
Ça y est. « 140 000 francs de différence en gros. Est-ce que tu peux verser rapidement ce montant sur le compte de Mila? Attends, tu es fou ou quoi? Écoute, il faut faire rapidement avant que ce salaud ne fasse un retrait. Attends, ce salaud me doit des millions. Et toi, tu veux que je verse encore de l'argent sur ce compte? Cheikh, tu es tellement énervé que tu n'arrives plus à réfléchir. Si tu verses ce montant sur le compte, tu pourras immédiatement tirer ton chèque. C'est pas correct. Mais très ingénieux. Écoute, ce salaud de Mila, là, il n'a pas été correct avec toi du tout. Il savait que son chèque ne passait pas. Mais ça lui donnait le temps de se tirer. Bon, je file à la banque. Ok, bonne chance, Guillaume. Merci, vieux frère. Allô, Yul? Oui, tu es génial. Ça a marché, j'ai eu mon blé. Oui, je t'offre le champagne ce soir si tu veux. Oui, j'ai pu toucher le chèque, j'ai fait le versement sur mon propre compte. Oui, une affaire rondement conclue. Ouais. Ok, à ce soir. Patron, vous avez la visite de Monsieur Mila. Mais d'habitude, il est souriant, mais aujourd'hui, là, c'est bizarre, hein? Il n'y a aucun problème, faites-le entrer. Ok. Cher associé, j'allais t'appeler tout à l'heure pour te remercier. Mais remercier de quoi? Mais tu m'as signé un chèque que j'ai pu toucher. J'avoue que j'avais peur, mais notre partenariat a quand même été concluant. Tu m'as mis sur la paille, oui. Ce que tu as fait est très grave, Cheikh. Très grave. Je n'ai plus rien. Et rien du tout. Mais mon cher ami, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu me signes un chèque que je touche et maintenant tu fais la gueule. J'ai voulu toucher un peu d'argent au guichet automatique de l'aéroport pour les taxes d'embarquement que je n'avais pas prévues. Arrivé, la machine me dit insuffisance de provision. Je demande la position du compte. Il me reste 345 francs. Tu t'en rends compte? 345 francs. À cause de toi, j'ai raté mon vol. Mais tu n'as qu'à prendre le suivant. Pour aller où? Avec quel argent? Mais attends, tu avais fait le compte, non? Chacun avait sa part. C'est pour ça que tu m'as remis le chèque, non? Depuis une année, mon compte était au rouge. Quand le virement est tombé, la banque a coupé tout d'un coup. Il ne restait plus assez de provisions, même pour ton chèque. Je me demande comment tu as fait pour l'encaisser. Ben, sûrement un coup de chance. L'essentiel, c'est que j'ai pu toucher mon chèque. Et je t'en remercie. Mais moi, je n'ai plus rien. Toutes mes prévisions sont à l'eau. Je suppose que tu partais en vacances avec une créature de rêve. Le rêve est devenu cauchemar. Il faut que tu me fasses un chèque. Écoute-moi. Tu ne dois plus à la banque. Donc tu es redevenu solvable. Demande un petit découvert. J'avais un ami qui me couvrait au service crédit. Mais il a quitté la banque. Il a quitté ou bien on l'a chassé à cause de vos magouilles? Oui, c'est pareil. De toutes les façons, je ne peux plus avoir les faveurs de la banque. Et tu me prends pour le secours populaire? Non. Mais, s'il te plaît, peux-tu m'avancer 2 millions pour que je puisse me réorganiser?
Walou. Cheikh, je te propose une affaire en or. Non, merci. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas du tout. Avec ce deal, tu vas te faire des couilles en or, je te dis. Cher ami, mes couilles sont bien comme ça. Mais écoute-moi. Bon, si tu as le temps à perdre. Hein. Bon. On a un partenaire d'affaires qui a un stock de ciment sous les bras. Produit ici. Bon, c'est un peu périmé, mais pas de beaucoup. Je m'en doutais. J'ai réussi à avoir les emballages vides du Togo et on a reconditionné le stock. Tu vois, encore une magouille hein, qui va te péter à la figure. Si, mais pas si c'est toi qui fais l'affaire. Mais pourquoi tu as besoin de moi? On a un gros client actuellement qui a besoin de ciment parce qu'il a un grand chantier en retard. Mais seulement, nous, on a eu des déboires dont je ne peux plus le contacter. Par contre, toi, Ce sera sans moi. J'ai eu assez d'émotions fortes dans notre dernière affaire. tu as vu que ça s'est bien passé. Hein? Et tu n'auras même pas à débourser de l'argent. Un deal rapide, facile et qui va rapporter gros. Quand c'est trop facile, hein, il faut se méfier. Ça cache nécessairement un piège. Non, le deal est propre. Bon, tu sais, je ne suis pas intéressé. Merci de la visite. Cheikh, tu peux te faire 50 bâtons cash. Si tu ne dégages pas de mon canapé, j'appelle tout de suite le service antifraude. Sacré Mila. Pardon, hein. Mon patron m'a retenu un peu au bureau. Ah, il était temps. J'étais fatiguée de me faire draguer ici. Hein? Une femme seule ne peut pas venir dans un maquis boire sans se faire harceler. Aïe. Mais c'est ça qui est bien. Tant qu'il n'y a pas d'homme sur la table, même si vous êtes nombreuses, comment, on vous offre à boire et puis tu donnes ton numéro. Ça, c'est bien pour les célibataires. Célibataire, même les femmes mariées. Ah bon? Ah, toute femme a besoin de se sentir courtisée. Sinon, ça veut dire que personne ne te remarque. Bon, alors, comment ça se passe avec notre gars? Ben, comme prévu, hein. Plus je le fatigue, plus il me court après. Et si je comptais le garder, hein? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous savez quelque chose? Non, merci, ça va. Si je comptais le garder, j'allais te demander ton secret. Dis plutôt si tu comptais le garder. Tu allais chercher à me frapper, oui. As-tu pu faire des photos? Oui et non. J'ai eu à faire des selfies où il est dedans en tout cas. Même au lit? Au lit, c'est pas simple de... Il ne me laisse même pas le temps. On dirait un lapin. Mon avocat dit que ce sont ces genres de photos qu'il faut pour pouvoir l'attaquer. Hein? Sinon, les photos que vous faites dans les bars, là, ça c'est seulement pour faire des histoires à la maison. Ça ne peut rien faire. On ne peut pas demander le divorce avec ça. Mais tu sais quoi? Il a des photos compromettantes dans son téléphone. Ça pourrait t'aider. Mais comment je vais faire pour copier ça? Quoi? La photo? Moi, je te donne son code confidentiel. Tu as son code? Ah! Raconte, comment tu as fait? Trop facile. Je lui ai envoyé des photos sur WhatsApp. Et je lui ai dit, non chérie, tu choisis les photos que tu préfères, tu me dis. Quand il a commencé à mettre son code, j'ai lorgné l'écran de son téléphone. J'ai tout pris. Anastasia! Qu'est-ce que Tu es terrible. tu fais 52, 70. Attends. 52, 60. 52, 70. Oui. Merci, ma chère. Mais il est con. C'est même pas original. C'est sa date de naissance. Et c'est facile même à trouver.
Tu vois ça. En condition de connaître sa date de naissance. En général, on connaît la date d'anniversaire, mais pas l'année de naissance. Bien. Cette nuit, pendant qu'il dort, je vais visiter sa galerie photo. Bon, sans problème. Dis-moi, tu m'as apporté quelque chose aujourd'hui? Et Anastasia, toi aussi. Tu ne peux pas avoir l'argent tous les jours. Hein? Toi, tu es tout le temps avec lui. C'est sûr qu'il te donne déjà ta part. Ce qu'il me donne là, ça ne te regarde même pas. Toi, tu veux quelque chose avec moi ou bien? Donc, c'est à toi de me gérer. Sinon, il n'y a pas raison de trahir mon chéri. Surtout pour toi. Ouais. Donc, maintenant, c'est devenu ton chéri. Mais bien sûr, puisqu'on couche ensemble. D'accord, c'est vrai. Mais les prostituées aussi couchent, hein. Mais leurs clients ne deviennent pas leurs chéris. Attends, c'est moi que tu traites de prostituée maintenant, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Mais puisque tu prends de l'argent aussi pour faire ça. Je prends de l'argent. Toi, tu ne prends pas de l'argent avec lui. Anastasia, moi je prends l'argent de la popote. Ah, c'est ça. Donc moi, ce que je prends là, c'est l'argent de la pupute. Hein? C'est comme ça. S'il te plaît, ne te fâche pas. Hein? On est en train de causer seulement. Tu m'énerves, quoi. Je sais pas ce que je fais. Oh chérie. Aïe, pardon Anastasia, toi aussi. On est en train de causer. Toi, tu aimes trop manger. Là. Quand j'étais pas là, qui te préparait à manger? Sam, bonne arrivée. Merci, madame. On est tous contents de te revoir ici. Mais assieds-toi, Sam. Et aussi de souhaiter la bienvenue à ta femme, c'est ça, non? Oui, oui, madame, c'est ma femme. Elle s'appelle Amla. Amla? Elle est baoulée. Ah, enchantée, Amla. Et comme ma remplaçante est partie, bon, j'ai commencé le travail en même temps. Pas ta remplaçante, ton intérimaire, on va dire. J'espère que tu en as profité pour bien te reposer. Ah, oui, madame. Bon, c'est seulement le voyage qui nous a beaucoup fatigués, mais ça va. En tout cas, on est content de te voir ici. Tu nous as beaucoup manqué, n'est-ce pas, Alima? Oui. Voilà, sinon c'est moi qui dois préparer. La nourriture de Alima n'est même pas bon. Même pas un peu. Quitte là-bas et puis tu as vidé ton assiette tout de suite là. C'est parce que je l'avais fait. Sam, tu as une femme. Oui. Alima a un fiancé. Qui t'a demandé toi? Madame, on avait envoyé un peu d'attiqué pour vous, mais quelqu'un me l'a volé dans le train. Oh, c'est pas grave, Sam. C'est l'intention qui compte. Attiqué là, non. J'ai vendu un peu dans les gars là et puis c'est fini. Amla, fallait pas tout vendre. Je ne savais pas que dans l'affaire des gars de train là, c'est beaucoup comme ça. Regarde, j'ai vendu Attiqué là un peu. C'est fini, je n'ai même pas su. Il y a beaucoup de gars de... Tiens, Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer avec Amla. Madame, je voulais vous demander si Amla peut venir m'aider de temps en temps à faire la lessive ou la cuisine. Ça ne me dérange pas, mais côté salaire... Oh, ne vous en faites pas. Je gère. En fait, elle sera comme mon assistante personnelle, quoi. Ok. Si ça lui convient, pourquoi pas? Ok, merci. Tu as vu, non? J'ai vu quoi? Je ne suis pas n'importe qui dans cette maison. Hein. Quand je voyage là, j'ai quelqu'un qui assure mon intérim. Intérim, c'est quoi? Hein? Et bon, en fait, intérim... Bon, laisse tomber. Ah. Depuis que Sam est revenu de la Côte d'Ivoire, sa cuisine s'est améliorée. C'est vrai, j'allais le dire. C'est vrai que il n'était pas mal avant, mais là,
Il est devenu top. À croire que les funérailles, c'était un stage de cuisine. Au fait, Papou, il a mangé? Depuis longtemps. Maintenant, il mange tout avec Alima. Là, après, il fait ses devoirs dans sa chambre. Ok. Au fait, tu es rentré tôt ce soir. Enfin, je veux dire plus tôt que d'habitude. C'est parce que j'ai eu du pognon. Moi, j'ai un bon mari, t'es. Mais tu as en douté ou quoi? Non. Mais en général, quand les hommes ont de l'argent, ils sont dehors. Mais quand ils traînent à la maison, c'est parce qu'ils n'ont rien pour aller boire. Moi, quand je suis dehors, c'est pour chercher des marchés. C'est pour ça que je t'adore, monsieur mon mari. Alima, chier, tu déchires ces 2 jours-là. Toi, tu ne sais pas tout. Alima a un amoureux. C'est pour ça qu'elle est devenue si coquette ces temps-ci. Je comprends. Ça me fait penser à un proverbe arabe qui dit que celle qui n'a pas changé de turban n'a pas encore connu les délices. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu d'aussi bonne humeur. Bon, tu sais, ça fait longtemps aussi que mon compte bancaire n'a pas été aussi optimiste. Ah ouais? Et ta petite femme n'a même pas reçu un petit cadeau? Même pas un malheureux petit diamant serti sur une bague? Chier! Pourquoi là, c'est arrivé là-bas? Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas une femme balabala, moi, monsieur. D'accord, d'accord. En attendant des jours meilleurs, est-ce que je peux inviter ma ravissante femme au resto? Voilà. Je tiens la preuve que mon mari est un faux type. Aïe! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu attends que j'ai fini de manger et que mon ventre soit plein comme un œuf pour me proposer une invitation au resto. Chérie, je ne parlais pas d'aujourd'hui. Hé mon grand, ça va? Je travaille jusqu'à... J'ai soif. C'est très bien. Va boire un grand verre d'eau bien fraîche. Non, du lait. Hey, à ton âge, toi tu bois encore du lait? C'est écrit dans la leçon que le lait contient du calcium. Ça fortifie les os. Du calcium, mon chéri. Tu as raison. Le lait contient du calcium. Va prendre ton lait au frigo. Tu sais chérie, on les apprend toutes ces leçons, c'est pour ruiner les parents seulement. Le jour qu'ils vont étudier les vertus du chocolat, voilà, on est foutu. Madame, vous pouvez parler fort. Quand on l'adore, même un avion qui décolle, moi, je ne vais pas la réveiller. Ça, mais chez la voisine, là, la grosse voisine. Docteur Olga? Oui, c'est elle. Mais il fait quoi là-bas? Moi, je ne sais pas, il est tout le temps là-bas. Ah bon? Et il laisse sa femme dormir par terre ici? C'est comme ça. Quand elle ronfle, ça me déconcentre, donc je la touche un peu. Chérie, tu ne sors pas ce soir? Pourquoi tu voudrais que je sorte? Rien, au contraire. Je suis contente que tu restes à la maison avec moi. Je ne veux même pas que tu sortes. Toi, tu vas pas l'air de quelqu'un qui est content. Regarde-toi. Tu as plutôt l'air fortement stressé. Pourtant, tout va bien. En fait,
Je suis préoccupée par la santé de maman.